Bonjour à tous, bienvenue sur notre web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Aujourd'hui, je reçois Christiane Flouquet qui est directrice du développement de l'action sociale de la CNAV Île-de-France. Bonjour Christiane. Bonjour, moi aussi ravie d'être là cette année avec une nouvelle, effectivement un nouveau nom puisque j'étais directrice de l'action sociale Île-de-France jusqu'à il y a quelques mois et je suis maintenant directrice du développement de l'action sociale parce qu'on a toujours des choses à faire, toujours des chantiers nouveaux. Exactement, voilà, il faut développer tout ça. Alors, on va commencer peut-être avec les 10 ans du PRIF peut-être. Oui, on a enfin fêté les 10 ans du PRIF. Alors, pour tout vous dire, on a fêté les 10 ans alors que le PRIF avait 11 ans. Ah, bah mais oui. bon, il y a eu une année qui compte pas, on va dire. Voilà, l'année du Covid est passée par là, donc on a pu fêter ça. Et ça a été pour nous un grand moment parce que ça nous a permis de vérifier tous les progrès que nous avions pu faire, tous les résultats que nous avions pu obtenir sur le champ de la prévention avec un développement d'ateliers réels, puisqu'on est parti de 2 ateliers, on en est à 10 aujourd'hui, enfin 10 thématiques d'ateliers, et aussi par une multiplication du nombre de bénéficiaires de ces ateliers, de partenaires locaux. Aujourd'hui, on couvre à peu près 70% du territoire d'Île-de-France. Et ce qui reste, c'est les fameuses zones blanches. Il en reste, c'est les fameuses zones blanches très compliquées à atteindre. Voilà. Donc, pourquoi, juste une question, pourquoi c'est compliqué à atteindre justement ces fameuses zones blanches? Première explication toute simple, une zone n'est pas blanche par hasard. Elle est blanche parce qu'il y a un rapport démographique qui n'est pas forcément en faveur des personnes âgées, bon déjà. Et puis ce sont souvent des territoires ruraux avec des toutes petites communes. Oui, bien sûr. Et l'enjeu pour nous, et je crois qu'il est partagé par nos partenaires, c'est de convaincre les partenaires locaux que sont ces petites communes de se réunir ensemble pour faire profiter leurs ressortissants de l'atelier. C'est-à-dire que si un partenaire local ne veut inviter que ses propres retraités, c'est un peu compliqué. Évidemment, bien sûr. On va parler de tremplin. Oui, tremplin. Alors on en avait un peu parlé l'année dernière en se disant qu'il y avait tout un enjeu de transformation de cet atelier de passage à la retraite, donc nous avions décidé dès l'année dernière de démultiplier en l'offrant systématiquement à tous les retraités du régime général, à tous les retraités du régime agricole, 6 mois après le départ en retraite. Donc ça, c'était une belle annonce que nous avions faite l'année dernière. Elle s'est confirmée, consolidée. On peut aujourd'hui dire que tous les retraités reçoivent cette offre de service et c'est bien. Alors c'est pas parce que tous les retraités le reçoivent qu'ils l'acceptent. Mais aujourd'hui, on en est à peu près à 300 ateliers effectués en Île-de-France, rien que sur cette thématique-là. Il y en avait 50 avant. Oui, c'est ça, ça avance, voilà, ça avance bien. On est vraiment très contents. Et alors pourquoi on tient tant à ce développement de tremplin? Parce qu'on est de plus en plus convaincus que c'est le moment, le passage à la retraite, le moment où on doit aider le retraité à prendre ses marques sur tous les champs d'activité qui s'ouvrent à lui, l'aider à réfléchir aussi sur la thématique de son habitat. Dois-je rester dans mon logement? Dois-je le quitter? Et puis que vais-je faire de ma vie maintenant que je suis à la retraite? Donc c'est important. Et alors cet enjeu régional, il a été rejoint par une préoccupation nationale. Donc c'était aussi l'occasion de le dire, c'est-à-dire qu'au niveau national, en interrégime, une offre a été développée qui s'appelle Bienvenue à la retraite et Tremplin s'inscrit totalement dans cette mesure-là. Donc grâce à cette reconnaissance nationale, Tremplin peut devenir encore plus un acteur de la promotion de la retraite en Île-de-France. Bon, c'est pas mal, de belles perspectives. Oui. Pour 2023, les enjeux selon vous? Oui, alors au-delà de ce développement-là, et c'est toujours en lien avec le PRIF. Le PRIF aujourd'hui est un acteur incontournable sur le champ de la prévention, ça on le sait, mais sur le champ de l'activité physique. Et ceci rejoint un objectif national qui a été identifié en 2022 avec un plan national anti-chute qui a été lancé par l'État avec une possibilité
renforcer des offres de services visant à diminuer le nombre de chutes On sait qu'aujourd'hui, la chute, c'est la cause d'accident la plus importante. On rappelle qu'une personne âgée qui chute a beaucoup de mal à se relever parce que je crois qu'il y a un rapport, on reste 10 minutes, on perd X% de masse musculaire, etc. D'abord, la chute, elle doit s'analyser dans un contexte global. D'abord, on ne chute pas toujours par hasard. Oui, bien sûr. On ne chute pas parce qu'on a pris un tapis, simplement. Hein. On chute aussi parce qu'on avait un problème de nutrition en amont. Ah oui. Une faiblesse osseuse, etc. Donc l'idée, encore une fois, c'est renforcer la prévention, identifier les causes de chute et y répondre. Et là, le PRIF s'inscrit complètement dans ces cases-là. Donc le PRIF coche la case de l'alimentation, avec un atelier bien dans son assiette, qui va être renforcé encore en 2023, avec une offre d'adaptation du logement, sur lequel on est déjà au rendez-vous depuis longtemps, et avec, depuis l'année dernière, et je crois que je l'avais annoncé aussi l'année dernière, des visites d'ergothérapie offertes à la suite de cet atelier-là. Donc on est vraiment, on rend l'offre de prévention accessible. Et puis les ateliers d'activité physique, on en a 2 aujourd'hui, un qui s'appelle Équilibre en mouvement, l'autre qui s'appelle Plus de pas. Et donc, on peut considérer que la boucle est bouclée et qu'on va, grâce à tous ces ateliers-là, encore une fois, offerts à tous les retraités, grâce au financement des caisses de retraite, des conférences de financeurs, on va offrir au maximum de retraités la boîte à outils qui va leur permettre d'être complètement autonomes le plus longtemps possible. Ça, c'est formidable et il faut le faire savoir, et heureusement que vous êtes venu nous l'annoncer. Voilà, fin de cet épisode. Merci beaucoup, Christiane. Retrouvez évidemment toutes les autres interviews sur l'adresse qui va s'afficher sur votre écran. Un grand merci bien sûr à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. A tout de suite pour un nouvel invité. Merci, Christiane.